Il y a eu beaucoup d'intervenants qui n'ont pas pu se présenter, si bien que nous avons dû étaler ce congrès, comme vous le savez, sur 3 journées. Et malgré ces 3 journées, on a eu beaucoup de défections, des défections de dernière minute, qui nous ont obligés à repenser le programme. Voilà, donc je vous remercie d'être venus. Et je vais vous présenter tout à l'heure le nouveau programme, qu'on a essayé de rendre le plus fidèle possible. Je voulais tout spécialement remercier le professeur Bellepomme qui a fait le déplacement, qui a pu faire le déplacement malgré la crise. Il se trouve que depuis le 9 juin, les motifs impérieux sont supprimés, donc on est tombé pile poil, parce qu'autrement il aurait fallu justifier qu'on avait vraiment besoin de lui en présentiel et pas en vidéo. Donc finalement on est tombé très très bien, parce que c'est le seul qui a pu voyager. Le professeur Dominique ne voyage pas et docteur Irigaré non plus, qui devait parler de diabète environnement, ne peut pas voyager pour raison de santé. Donc voilà, il est avec nous aujourd'hui. Tout le monde le connaît. Maintenant, il n'est pas inutile de le représenter, de rappeler que c'est un médecin, et c'est important, c'est un médecin, c'est pas qu'un chercheur, un médecin cancérologue, professeur de cancérologie à l'Université de Paris-Descartes, et qui a donc longuement travaillé sur la cancérologie, qui a enseigné la cancérologie et qui aussi a commencé tout un cycle de recherche en thérapeutique anticancéreuse avec l'organisme avec lequel nous travaillons, qui est l'ARTAC. Je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui parce que lors de notre premier congrès, il était avec nous. Et si on peut dire aujourd'hui à l'AMSES que si nous pouvons organiser des congrès, c'est en grande partie grâce à lui, parce que du fait de son envergure internationale, il nous a permis de rencontrer des personnes qui avaient aussi une dimension internationale qu'on n'aurait jamais pu contacter si il ne nous avait pas introduits. Et donc, pratiquement dans tous nos congrès, il nous recommande à des personnes, comme on a vu Fénichel, on a eu professeur de physique là, de Belgique qui a fait les ondes électromagnétiques dont j'ai oublié le nom, on a eu professeur Mansu, enfin on a eu de grands noms grâce au professeur Bellepomme qui nous a quand même recommandé à toutes ces personnes. Donc je le remercie beaucoup aujourd'hui. Il est à la retraite, mais ça n'empêche pas qu'il continue beaucoup à travailler et qu'il continue aussi à distance à nous accompagner. Alors, il va faire 2 présentations aujourd'hui, comme vous le savez, et il va animer la conférence débat sur les leçons du chlordécone. C'est un sujet que lui-même nous a proposé de traiter parce qu'il a souhaité, en revenant en Martinique, faire un petit peu le point avec les Martiniquais 14 ans après. Comment nous voyons cette crise chlordécone? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de tout ce qu'on a vécu ensemble? Alors donc, merci au professeur Bellepomme. Le programme du congrès, je crois qu'il s'affiche. Le nouveau programme. Donc, on va commencer par l'épigénétique et le cancer. Enfin, le professeur Bellepomme va nous dire un petit mot d'introduction. Ensuite, il va nous parler d'épigénétique et cancer. L'épigénétique, un sujet important parce que vous savez que dans toute la contestation sur le lien entre chlordécone et cancer de la prostate, un des arguments qui avait été présenté, c'est que finalement il n'y avait pas de lien de causalité directe entre chlordécone et cancer de la prostate. Et au niveau juridique, puisqu'on a été devant les tribunaux, la nouvelle expertise qui a été faite avec des chercheurs de l'INRA en France, des experts de l'INRA, a montré qu'effectivement, on pouvait établir le lien de causalité à partir des nouveaux modes comment dirais-je, des nouveaux paradigmes, l'épigénétique et les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que si on restait à la toxicologie classique, épidémiologie, relation dose-réponse, on ne pouvait pas définir le lien de causalité, mais si on se projetait sur les notions modernes de perturbateurs endocriniens et épigénétiques, on pouvait parfaitement affirmer que le cancer de la prostate était lié au chlordécone. Donc cette question d'épigénétique et cancer est extrêmement importante pour nous. Il va nous en parler sur le plan général, pas seulement sur le plan du chlordécone, mais il est important de voir comment aujourd'hui, à différentes étapes de la cancérogénèse, l'épigénétique intervient.
Ensuite, alors, donc, le professeur Barbara Dominique va parler de Bruxelles. Elle a été appelée en urgence à Bruxelles. Elle devait se déplacer également. Et bon, elle a des obligations internationales. Donc, elle nous a fait un enregistrement. Et étant en colloque à Bruxelles, elle ne pourra pas répondre directement aux questions, mais elle nous a proposé d'enregistrer les questions. Et à 22h, quand elle aura terminé sa journée à Bruxelles, ça fera 16h chez nous, elle répondra à nos questions par voie orale simplement. Donc, on va faire comme c'est possible. Ensuite, le professeur Bellepomme va reparler des ondes électromagnétiques. Il a fait un gros travail de clinicien. Hein, et c'est un des aspects de sa personne qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un médecin qui examine des patients et qui cherche des signes cliniques, qui cherche des signes diagnostiques, qui cherche des signes paracliniques et qui cherche à soigner. Hein, c'est pas un chercheur uniquement. Fort de son expérience, il a écrit un livre qui est présenté pour ceux qui veulent l'acheter à la réception, hein, le livre noir des ondes. Je crois que c'est intéressant au moment où la 5G va se développer, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le plan scientifique, quelles sont les connaissances au niveau international sur le lien entre ondes électromagnétiques et santé humaine. Nous aurons donc après ça le déjeuner. Nous allons reprendre avec le diabète. Le diabète, Philippe Irigaray devait nous parler du diabète et environnement. En son absence, le professeur Fénichel a accepté de nous donner, mais là aussi c'est enregistré à l'avance, quelques éléments sur diabète et environnement que va présenter donc Cédric Fagot. Ensuite, il nous donnera l'état des lieux du diabète à la Martinique. Et puis, si on a le temps, je crois que c'est la partie modulable, je vais faire avec vous un retour général sur ces 4 congrès. Qu'est-ce que ces 4 congrès nous ont appris à l'aube du plan chlordécone 4? Qu'est-ce que nous avons retenu de tous ces congrès au niveau de la question chlordécone et qu'est-ce qu'on pourrait envisager avec le plan chlordécone 4 qu'il faudra se réapproprier, à mon avis? Qu'est-ce qu'on pourra envisager comme action, hein, pour pouvoir avancer un petit peu plus? Vous savez qu'il y a une conférence débat après qui est ouverte au public, donc les gens commenceront à arriver vers 17h30 et c'est un débat avec la question des leçons du chlordécone. Donc voilà un peu pour le programme. Alors nous devions dans le tout premier programme avoir quelque chose qui était très intéressant, c'est le lien entre pesticides et maladie de Parkinson. Ça a fait l'objet d'une étude locale par Régine Dragas qui est avec nous, qui est médecin RPR, et elle n'a pas pu présenter comme elle avait eu l'intention de le faire aujourd'hui, parce qu'il lui a manqué quelques éléments de Santé publique France, mais elle veut bien nous dire un petit mot là sur ce projet qu'elle avait eu. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet local, c'est-à-dire une initiative de médecins locaux qui constatent un certain nombre de particularités de certaines maladies localement et qui se dit mais je vais faire un projet de recherche pour voir un petit peu ce que je peux trouver comme lien entre cette maladie et des polluants locaux. Et donc c'était toute la valeur de ce travail, mais je pense que d'un moment à l'autre on l'aura, elle nous le présentera, mais elle nous dira un petit mot déjà dessus.